conseille à mes frères, à mes sœurs. La première des choses que j'ai à dire, c'est que n'hésitez donc tout simplement pas à vous lancer. N'essayez pas donc tout simplement donc de vous mettre des barrières. Il ne manque jamais d'idées donc sur YouTube. Il ne manque jamais d'idées. Ne mettez pas cette barrière-là en disant qu'il n'a pas d'idées. Si vous partez sur Google, vous allez voir tant d'idées, même si c'est que vous avez l'idée, vous ne savez pas quoi dire. Allez juste sur Google. Même si c'est que vous voulez faire juste apprendre à lire à des gens. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous pétez la forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler donc des 7 raisons qui m'ont permis donc de me lancer sur YouTube. D'abord, je tiens à notifier que donc depuis la création de ma chaîne YouTube, j'ai pas eu le temps adéquat donc de faire une vidéo introductive parce que donc j'avais commencé sur le tard, je devais vraiment me lancer parce que à un moment donné de ma vie, genre j'étais vraiment trop indécis, je ne voulais pas commencer, je ne voulais pas me lancer, j'avais trop donc des trucs personnels que je vivais. Donc au final, donc je me suis lancé sur le tas. Donc j'ai oublié donc de faire une vidéo introductive. Je suis vraiment désolé pour ça. Donc du coup les amis, sans plus tarder, je vais parler donc de ces raisons qui m'ont permis personnellement donc de me lancer donc sur YouTube. Je me fais pas passer donc d'abord dans un premier temps pour quelqu'un qui connaît tout. Je vais vraiment me baser donc sur mes expériences personnelles et j'espère énormément que vous allez énormément apprendre davantage sur cela. Sans plus tarder, je vais commencer d'abord tout simplement par la première leçon. Et le premier aspect, donc d'abord, je vais plus parler donc de la passion. Déjà, personnellement, dans ma vie personnelle, je suis déjà quelqu'un qui est très passionné par le web, par s'afficher, le fait donc de se montrer sur les réseaux, de montrer sa tête, vouloir forcément apprendre quelque chose de moi, même si donc ça l'est inutile du moins. Genre, j'aimerais sincèrement me faire partie donc pour quelqu'un qui pourrait apprendre à quelqu'un, quoi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, du coup, c'est pas comme si genre j'essaie donc de vouloir trop m'exposer côté vulgarité tout ça, mais c'est une question donc de passion. J'aime me montrer, j'aime vraiment apprendre aux gens, j'aime vraiment me lancer réellement sur le web et tout. Donc c'est à la base pas une passion. Voyez un peu. Donc dans la deuxième leçon, nous allons parler donc du pouvoir de l'inspiration. Le pouvoir de l'inspiration, je vais plutôt dire que moi j'ai plus eu mon inspiration sur le créateur de contenu que nous connaissons tous. Hassel Merry, vous voyez, c'est pas comme s'il a déjà eu un faux succès donc dans sa vie, mais dans sa carrière et tout. Mais déjà personnellement, quand je prends son histoire, franchement, c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé, quelqu'un qui ne s'est pas laissé donc abattu par les obstacles et tout qu'il a rencontré donc dans tout son processus. C'est quelqu'un qui réellement a fait la part des choses, a suivi sa passion, a suivi ses désirs, ne s'est pas préoccupé donc de ce que les gens disent sur lui. Donc du coup, à suivre ses contenus, je me suis dit ah. Si déjà aujourd'hui, cette personne-là en est arrivée là, c'est que forcément d'une manière ou d'une autre, il a su apprendre énormément donc de tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui sont auprès de lui. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Et après ça, il a également donc le chanteur Rema. Le chanteur Rema, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aspiré dans ce domaine aussi. Nous savons tous que le domaine de la musique, c'est pas un domaine qui est donné à n'importe qui. C'est vraiment, il faut vraiment de l'excellence, il faut vraiment apprendre depuis la base. Et effectivement, quand nous prenons le cas de Rema, c'est quelqu'un qui, très jeune, très petit, à l'âge de 17 ans ou à 18 ans, il faisait déjà donc de très bons freestyle, il faisait déjà donc de très bonnes euh, aspirations dans le freestyle, donc dans le domaine de la musique. Donc, ça faisait vraiment que plusieurs personnes pouvaient déjà même s'inspirer donc de son enfance pour pouvoir espérer donc de tels succès aujourd'hui. Donc, son succès aujourd'hui, donc il ne s'agit pas donc de la chance. Plusieurs personnes disent qu'ils rentrent dans les trucs négatifs, tout ça. Mais non, les gars, il faut changer votre mentalité. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Pour se lancer sur YouTube, il faudrait forcément donc tout simplement avoir une mentalité donc différente donc de la masse. Il faudrait déjà penser autrement. Il faudrait déjà voir les choses différemment. Savoir déjà sa passion, savoir dans quoi vous voulez vous entreprendre, dans quoi vous voulez vraiment vous lancer énormément donc dans le domaine de YouTube. Et franchement, foncez simplement. Parce que sur YouTube, c'est pas la qualité du moins ce qui compte, c'est la quantité. Il faudrait que quand on vient sur ta chaîne YouTube, on ne doit pas manquer donc de contenu. On doit savoir que wesh, il est en train de travailler, il est toujours là, il est toujours là. Il faut pas se lancer pour dégamer. C'est pourquoi on dit souvent que lorsque vous vous lancez sur YouTube, il faudrait au minimum avoir une certaine régularité sur votre contenu YouTube. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu commences, si c'est que tu veux choisir le concept hebdomadaire,
tu postes des vidéos de manière hebdomadaire. C'est-à-dire, si tu prends le domaine mensuel, c'est-à-dire que tu postes une vidéo par mois. Chacun a son rythme. Tu sais comment tu jettes tes miniatures, tu sais comment tu jettes tes montages et tout. Donc, du coup, tu sais comment tu es libéré dans la journée. Donc, tu sauras comment te libérer. Vous voyez? Donc, se lancer n'est pas le problème, mais c'est d'agir. Vous voyez, plusieurs personnes se disent que, ouais, je dois avoir un iPhone, je dois avoir un micro, je dois avoir tout ça, tout ça. Moi, je ne veux pas vous mentir, ma première vidéo, je l'ai faite sans aucun de ces éléments que je viens de citer là. Vous voyez, certes, j'ai eu la chance, j'ai eu un bon téléphone avant de commencer, mais je ne veux pas vous mentir, je me suis lancé comme ça, sans lumière. Mes toutes premières vidéos, si vous voyez, franchement, vous n'allez pas croire ce que je suis en train de vous dire. Tout à l'heure, vers la fin de la vidéo, je vais publier un court-métrage donc de l'un de mes anciennes vidéos. Vous allez voir un peu de quoi je suis en train donc de parler. Donc, le plus important donc déjà, donc c'est déjà donc de vous mettre en tête que voilà, je suis un créateur donc de contenu. J'aide le monde à apprendre de ma personne, à apprendre telle ou telle thématique et voilà, et je suis là où je suis actuellement. Mais c'est après donc cette expérience personnelle que j'ai vécue dans ma vie qui m'a permis donc tout simplement donc d'avoir fait objet donc de discernement. Parce que quand j'ai commencé, j'ai totalement abandonné parce que je ne savais pas réellement ce que je vais apporter aux gens. Je peux pas me mettre simplement à faire des définitions tout le temps. À un moment donné, il faudrait réellement que j'apprenne quelque chose de concret au monde. Parce que sur YouTube, quand on est passionné à apprendre quelque chose à quelqu'un, on se dit que oui, au moins, genre, je sais à quelque chose. Vous voyez, quelqu'un qui se lance aujourd'hui à faire des tutos dans le domaine de la cuisine, mais donc dans le domaine de la danse et autres. Personnellement, je ne vais pas vous mentir, au début, ça n'aurait l'air de rien, mais un an après, lorsque vous allez voir les contenus donc, de cette même personne, vous risquez donc de vous embaver. Vous voyez un peu, donc c'est le plus important, c'est d'être présent, d'être là, que les gens soient connectés à toi, que les gens soient réellement motivés à travers ta personne, à travers ta rage de travailler. Donc, c'est pour ça réellement donc vraiment moi j'ai toujours aimé donc le métier donc de YouTube et voilà, je suis là et je suis vraiment là. C'est pas comme si ce truc là je serai toujours là. Vous allez toujours me voir, vous allez toujours voir mes contenus et voilà. Nous allons passer à la troisième leçon. La troisième leçon, c'est l'envie de faire la différence. Déjà, avec YouTube, sincèrement, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu la chance donc de faire la différence. Parce que je ne vais pas vous mentir, selon les statistiques sur Google, euh, quand nous prenons 100% donc des individus lambda qui sont dans le monde, des milliards de personnes, seuls 10% de ces milliards donc de personnes ont le cran donc déjà donc de se positionner donc devant une caméra. Je ne vais pas vous mentir personnellement, lorsque vous êtes devant une caméra, ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas fait à n'importe qui. Quand nous regardons donc les séries à la télé, tout et tout, nous pensons que genre c'est un truc facile à faire. Nous pensons que c'est un truc que nous pouvons se lever simplement et le faire. Mais c'est sincèrement, je ne vais pas vous mentir, le plus important, vous êtes déjà, le fait déjà que vous avez déjà l'inspiration donc de vous lancer, ça fait déjà que vous faites déjà partie des 10%. Maintenant, plus vous évoluez donc dans le domaine donc de YouTube et plus euh, vous montez donc en pourcentage, c'est-à-dire de 10%, vous allez passer à 9%. De 9%, vous passez à 8% de manière décroissante jusqu'à 1%. Les 1%, c'est ceux qui ont le fou succès donc sur les réseaux. Que ce soit dans le domaine donc de la musique, que ce soit donc dans le domaine donc de YouTube même en question, que ce soit donc dans le domaine de la célébrité, etc., etc., etc. Donc du coup déjà, c'est déjà une chance pour moi donc d'avoir une chaîne sur YouTube. C'est déjà une chance pour moi, un privilège déjà donc de donner des informations. Des gens apprennent donc de mes courtes vidéos, de courts-métrages que donc je faisais. Mais je vais commencer donc pas faire donc de longues vidéos à travers donc des expériences personnelles que j'ai vécues, tant également donc aussi donc des thématiques que j'ai eu à énumérer donc sur ma description YouTube. Vous aurez à voir sur ma description YouTube que j'ai énuméré tout ce que donc ma chaîne donne comme information. Donc du coup, nous allons passer donc directement à la quatrième leçon. La quatrième leçon, il s'agit donc de la liberté de créer. Déjà, je ne vais pas vous mentir, donc sur YouTube, vous avez la libre expression. Vous voyez, c'est pas comme le salarial où vous devez forcément aller à 8 heures, rentrer à 20 heures et vous avez un employé derrière votre dos et forcément vous devez être sur le tas en train de travailler sous pression. Non. Sur YouTube, tu peux te donner donc tout simplement ton emploi du temps. Tu peux dire que je suis YouTuber. Je poste des contenus tous les 3 jours. Je poste des contenus tous les 5 jours. Si tu es vraiment capable de pouvoir publier donc tous les jours, tu publies tous les jours. Et c'est comme ça, on dit que lorsque ta chaîne YouTube part à un niveau supérieur, lorsque ta chaîne YouTube part à un niveau donc des millions d'abonnés, tu commences par engager, par embaucher donc des managers, des monteurs de miniatures, des monteurs donc de vidéos. Et toi, simplement, tout ce que tu aurais à faire, c'est donc de publier donc des contenus, venir devant la caméra et parler. Et eux se chargent du reste.
tu vois. Donc, du coup, déjà, le fait donc d'avoir cette liberté, ça te permet donc déjà donc de te mettre dans ta tête que au moment du succès, tu saurais que c'est grâce à toi-même, c'est grâce à tes propres efforts, tu es arrivé à ce niveau-là. Et si tu es en train donc de te générer des millions, bien des dizaines de mille de dollars en ce moment, tu sais réellement que c'est le fruit de tes efforts. Ce n'est pas comme si quelqu'un est derrière toi, quelqu'un est en train donc de te mettre une pression sur le dos en disant va travailler, non. Donc du coup, moi personnellement, j'ai toujours kiffé donc dans ma vie le fait donc d'avoir cette liberté de me réveiller à n'importe quelle heure que je veux, de travailler quand je veux, de mettre du contenu quand je veux. Et la preuve, j'ai une entreprise que je gère personnellement déjà. Et voilà, YouTube est une activité secondaire en CRIF, mais je compte réellement donc me donner. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est une passion pour moi. Donc du coup, déjà, je kiffe déjà le domaine de l'entrepreneuriat. Pas que je suis pas excellent, je suis très excellent pour être un salarié, mais j'ai toujours kiffé donc le fait donc d'être libre, de faire tout ce que je veux. Et voilà. Donc du coup, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette quatrième leçon sur la liberté donc de créer. Nous allons passer directement au cinquième aspect. Et le cinquième aspect se rapproche plus à la monétisation YouTube. Déjà, on va pas se mentir. Vous voyez là ce qui en est donc de la passion, mais il a également donc ce qui en est donc de la monétisation. Et je ne vais pas vous mentir donc personnellement, je ne vais pas vous mentir, YouTube paye correctement. Mais sincèrement, c'est pour réellement pour ceux qui veulent réellement se donner à ce métier-là. Personnellement, actuellement, donc je suis pas encore à un niveau donné donc dans YouTube. À peine je suis dans la cinquantaine d'abonnés actuellement. C'est que c'est vraiment trop minime pour un début, mais je me suis lancé quand même. Je n'espère encore rien de YouTube là tout de suite parce que c'est une passion, mais je sais que le but final, forcément, ça va finir par payer. Et tel on dit déjà pour la monétisation, il faut 1000 abonnés. Et après, il faut également donc 4000 heures de visionnage pour avant donc d'activer donc la monétisation donc sur YouTube. Et je sais que donc grâce à vous, je sais que grâce à vous, je vais y arriver. Je sais que grâce à ceux qui vont réellement apprendre donc de ma personne, vous allez toujours être là pour me suivre. Et humblement, j'aimerais également vous demander que lorsque vous essayez donc de suivre mes vidéos YouTube, essayez donc de les suivre jusqu'à la fin parce que ça va beaucoup m'aider pour mes débuts. Ça va vraiment beaucoup m'aider. Ça va plus aider donc l'algorithme de YouTube à référencer donc mes vidéos à un niveau un peu plus supérieur. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, pour les débuts, avant qu'on atteigne tous ensemble, parce que ce n'est pas seulement ma chaîne, c'est aussi votre chaîne et je vais y arriver grâce à vous. Et moi aussi, donc je serai là pour vous donner donc des contenus, pour vous montrer énormément donc ce que je vaux, le peu que je connais. Je vais vous montrer ça donc quand même. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc du coup, la monétisation aussi, elle est très importante. Ça va me permettre donc de me faire gagner quelques sous donc sur YouTube. Et franchement, je vais pas vous mentir, YouTube, ça paye plus que toutes les autres réseaux. Le meilleur réseau qui paye actuellement au monde, c'est YouTube. Lorsque tu fais 1 million de vues sur YouTube, minimum, tu tournes déjà donc dans les 1000 dollars, 3000 dollars. En tout cas, je maîtrise plus trop les chiffres, mais ça tourne autour de là. Vous voyez un peu. Ok, genre, admettons donc que simplement que tu fais énormément de vidéos dans le mois et que le cumul de ces vues atteigne le million, forcément, si c'est que tu habites dans un pays où la vie, elle est trop moins chère, où genre la monnaie n'est pas à la hauteur donc du dollar, forcément tu vis comme un riche actuellement. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc du coup déjà, c'est déjà quelque chose de très important que plusieurs personnes doivent comprendre que YouTube c'est bien. Et franchement, je recommande à mes frères et sœurs donc de se lancer. Si vous avez juste la thématique, vous avez juste l'idée, lancez-vous. Même si vous n'avez pas encore l'idée, vous voyez simplement des gens qui vous aspirent, lancez-vous. Ça finira forcément par payer. Chacun avec son étoile. Vous voyez, quelqu'un peut prendre 5 ans pour réussir sur YouTube. C'est de la même manière que quelqu'un va faire 3 mois. Je vous jure, il va réussir donc sur YouTube. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, vous ne savez pas où votre étoile va briller. Vous ne savez rien de tout cela. Mais si sincèrement vous avez donc l'intention donc de vous lancer, lancez-vous humblement et donnez-vous ce courage-là et surtout, n'écoutez pas vos amis, n'écoutez personne. C'est vous contre vous. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est vous contre vous. Parce que si demain vous réussissez, c'est ces mêmes personnes qui vont venir vers vous pour vous dire, ah, voilà, tu étais mon ami, tu étais ci, tu étais ça. Ils vont vouloir s'impliquer dans ta vie. Or que ils étaient pas là. Ils étaient à 2 doigts de te déconcentrer au moment où tu voulais réellement te donner donc sur YouTube. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer en même temps donc avec le sixième aspect. Il s'agit donc de l'opportunité de networking. L'opportunité de networking, il s'agit de quoi? C'est-à-dire que lorsque tu es un YouTuber et que tu arrives à un certain niveau donc de réussite et tout, lorsque tu atteins un certain niveau donc de réussite, les YouTubers même te recherchent. Les gens veulent faire donc des partenariats avec toi.
Les gens veulent essayer donc de réussir sur YouTube avec toi. Ils veulent avoir donc de la visibilité grâce à toi et tout. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc, du coup, il faudrait déjà donc que tu comprennes que au début, tu n'aurais pas énormément donc des gens qui te suivent. Mais à la longue, après, lorsque les gens seront en train donc de te suivre énormément grâce à tes contenus avec tes créations et tout, les gens vont voir en toi de la visibilité. Ils vont venir vers toi, ils vont vouloir te connaître. Et toi aussi, tu vas énormément donc te faire énormément donc de relations. Tu vas te faire donc beaucoup de personnes que tu vas connaître. Et c'est pour ça, sincèrement, genre, je me dis toujours que tout a un prix. Si les créateurs que nous savons tous communément, comme les Hassel Merry, tous les créateurs que nous connaissons déjà, qui ont déjà eu donc de succès, s'ils sont à ce niveau-là actuellement, c'est que forcément, à un moment donné donc de leur succès, lorsqu'ils tournaient dans les 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, ils ont eu à faire des collaborations avec des gens de leur niveau. Vous voyez? Donc, à ces gens donc de niveau, grâce à ces collaborations, ça leur a permis donc tout simplement donc de booster encore, de réussir encore un peu plus, donc d'évoluer encore donc dans leur carrière. Donc, ça fait que au début, tu peux commencer seul. Et franchement, tu es seul. Parce que personne ne serait en haut et vouloir faire une collaboration avec quelqu'un qui a 0 abonné, à moins que c'est ton frère. Tu vois? À moins que tu aies un ami vraiment rapproché à lui, à moins que c'est toi-même qui t'es boosté toi-même parce que tu as une première chaîne YouTube et que tu as voulu encore donc créer encore une seconde chaîne YouTube dont tu te références de toi-même. Là, ça augmente plus facilement. Mais personne ne serait en haut et vouloir te faire monter à 0 abonné. Non. Il a quoi gagner en faisant une collaboration avec toi? Rien. Mais lorsque toi-même tu es au même niveau que lui, il se dit que, ah, effectivement, si je fais cette collaboration avec lui là, je peux également donc gagner donc de ses abonnés. Et toi aussi, tu gagnes de ses abonnés. Tu vois, donc c'est vraiment important, donc le networking. C'est un truc vraiment que plusieurs personnes n'ont pas vite capté. Plusieurs personnes essaient donc de vouloir se privatiser, faire les choses seules. Mais faire les choses seules, il ne vaut jamais aller loin. À un moment donné, il faut déléguer. Il faut faire les choses avec une équipe. Il faut évoluer en communauté, toujours être bien. Et franchement, ça va le faire. Ça va vraiment le faire, les gars. Donc, c'est pour ça, moi, personnellement, je sais que pour les débuts actuellement, ce n'est pas encore ça. Mais quelques années plus tard, nous allons repasser cette même vidéo-là et nous allons réellement voir que, effectivement, ça a vraiment, ce que je disais, ça a vraiment été le cas. Et quand on compare les vidéos que je serais en train de faire en ce moment où je suis en train de publier cette vidéo, ça n'a rien à voir avec les vidéos que je suis en train de faire actuellement. Mais au moins pour un début, je suis là avec vous et je serai là jusqu'à la fin. Nous allons sans plus tarder finir, du moins c'est avec donc le 7e aspect qui parle donc du plaisir de la création. Vous voyez, lorsque tu es un YouTuber, à tes débuts, tu ne vas pas le remarquer, mais à un moment donné, tu auras le goût de la création. Vous voyez, parce que déjà, au début, forcément, c'est à toi-même qui dois faire tes miniatures. C'est toi-même qui dois faire tes propres vidéos de toi-même. C'est toi-même qui dois faire le montage. C'est toi-même qui dois avoir de la création en toi. C'est toi-même qui dois essayer d'agencer les choses pour que, genre, le public soit vraiment satisfait. Donc, c'est vraiment un métier qui n'est pas facile. C'est très facile de juger les créateurs. C'est pour ça, moi, personnellement, ça me fait très mal. Quand tu vas prendre, par exemple, des veilles, tu vas prendre des nuits à faire donc des montages vidéo et lui, il reste en commentaire simplement pour dire du n'importe quoi, des commentaires très négatifs, tout simplement. C'est vraiment pas du tout bien, les gars. C'est vraiment pas du tout bien. Vous ne motivez pas donc le YouTuber. Même si c'est que ce qu'il disait est faux, essayez donc il a mille et une manières donc de parler à une personne sans pourtant l'offenser. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Là, plusieurs fois, moi-même, j'ai envie donc de répondre à ces gens de commentaires-là, mais personnellement, donc, genre, je fais pas attention, je fais comme si je n'ai rien vu parce que c'est ce que ceux qui sont mes aspirations, c'est ce qu'ils font. Ils ont tendance à faire comme si genre ils n'ont rien vu. Ils oublient ça, ils se concentrent à l'essentiel. Mais personnellement, moi, je vous recommande d'éviter les commentaires négatifs. Si vous n'avez rien à dire là, passez votre chemin. Et on ne vous a pas obligé de venir regarder la vidéo. La personne a fait son contenu, ne vous a pas dit, s'il te plaît, viens regarder. Non. Il a juste posté son truc. Si tu as envie de regarder, tu regardes. Si tu n'as pas envie, il n'y a pas de souci. Mais le plus important, essayez d'encourager les YouTubeurs parce que ça les aide énormément. Même si c'est un seul pouce, un seul like, abonnez-vous bien carrément. Essayez donc de vous aider autant que vous pouvez parce que lui, simplement, il va réussir grâce à vous. Il va évoluer grâce à vous et c'est un peu ça. Donc, du coup, le plaisir de création, à créer donc des miniatures, à faire tes journées, à planifier tes journées de toi-même, à essayer donc de faire des collaborations à un certain niveau, faire des collaborations avec qui tu veux, à jouir de ta passion. Il y a plusieurs avantages dans ce domaine. À gagner de l'argent encore grâce à tes passions. Vous voyez, et l'argent que tu auras à gagner est encore supérieur à tous les autres réseaux. C'est pas comme sur TikTok, sur Snapchat, sur les autres réseaux où le CPM est trop bas. Mais sur YouTube, c'est vraiment un niveau élevé lorsque tu choisis
telle ou telle thématique. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Donc, du coup, c'est un truc que moi aussi, personnellement, donc, dans ma vie, comme je l'ai dit, et comme le thème de ce tuto YouTube est en train donc de parler, euh, je me suis lancé également donc parce que j'ai aussi donc du goût au graphisme. J'ai commencé petit à petit avec l'entreprise que j'ai eu à créer moi-même, dans ma vie personnelle. Mais déjà, j'ai pris goût. Et voilà, vous voyez un peu d'IA mes miniatures. Vous allez essayer donc après cette vidéo, de vous comparer mes anciennes miniatures YouTube avec les miniatures que je fais actuellement. Vous allez voir que donc c'est carrément deux choses différentes. Et je sais que dans peu de temps, encore dans un mois, dans 2 mois, ça serait également donc un truc de ouf, les gars. Donc du coup, franchement, pour conclure, d'abord, je vais conclure pour ma vie personnelle. J'espère que vous avez apprécié, vous avez appris donc de la toute petite expérience que j'ai déjà sur YouTube. Et pour conclure également, je vais donner un petit conseil à mes frères, à mes sœurs. La première des choses que j'ai à dire, c'est que n'hésitez donc tout simplement pas à vous lancer. N'essayez pas donc tout simplement donc de vous mettre des barrières. Il ne manque jamais d'idées donc sur YouTube. Il ne manque jamais d'idées. Ne mettez pas cette barrière-là en disant qu'il n'a pas d'idées. Si vous partez sur Google, vous allez voir tant d'idées, même si c'est que vous avez l'idée, vous ne savez pas quoi dire, allez juste sur Google. Même si c'est que vous voulez faire juste apprendre à lire à des gens, va sur Google et appuie comment apprendre à lire. Tu vas voir, ils vont te donner simplement un speech en lecture. Maintenant, toi, tu fais donc de ce speech en lecture là, tu transformes ça en vidéo, c'est fini, tu as déjà créé un contenu. Parce que sur YouTube, c'est une jungle. Il y a 5 milliards de personnes qui créent donc des contenus sur YouTube. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y a 5 milliards de personnes et 5 milliards d'heures qui passent toutes les heures sur YouTube. Donc, ça veut dire que lorsque tu publies ta vidéo YouTube, au même moment, il y a 5 milliards de personnes également qui publient sa vidéo YouTube au même moment que toi. Donc, toi, tu aurais plus de chances à vite valider ces 4 000 heures de visionnage au moment où tu vas faire énormément de contenu. C'est pour ça que je tiens à notifier qu'on s'en fout du contenu, de la qualité du moins, on s'en fout de la qualité sur YouTube. On n'est plus sur la quantité ici. C'est une jungle. Et celui qui a plus de contenu a plus la chance donc d'être référencé sur l'algorithme de YouTube, à avoir énormément d'abonnés et également à bien scinder, de faire la part des choses donc sur sa chaîne YouTube. Lorsque vous rentrez donc dans les chaînes YouTube professionnelles, vous allez voir que au moment où il est en train donc d'apprendre donc des tutoriels par rapport à comment créer ici, il met toutes ces séries donc de vidéos là à part, les vidéos de formation à part, les vidéos sur l'investissement à part, les vidéos sur la cuisine à part. Donc ça fait que il a tellement fait de vidéos que lorsque quelqu'un vient sur sa chaîne YouTube, il ne s'ennuie pas. La personne ne s'ennuie pas. La personne tellement il est vraiment content donc de voir de tel contenu que genre il ne peut jamais s'en lasser. Quand il finit une autre est encore là, il va encore regarder. Quand il finit une autre, il finit encore. Donc ça fait que cette chaîne là, ça coule et à un moment donné, il se dit que ouais, franchement, genre le gars il est vraiment bon, je m'abonne, je like la vidéo, je commande. Et si c'est qu'il a des préoccupations, il le notifie également. Alors les amis, voilà, j'espère que vous avez appris donc ma vidéo. Et comme j'ai l'habitude donc de le dire, si vous avez donc des préoccupations, si vous avez donc vous avez besoin d'idées pour vous lancer donc sur YouTube, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez le notifier donc en commentaire. J'ai le lien de ma chaîne Instagram qui est tout juste notifié donc dans la bio donc de ma chaîne YouTube. Vous allez voir, je vais également donc le taguer sous ma description YouTube. Vous allez également y adhérer pour m'écrire en inbox là-bas directement. Et également, n'hésitez donc tout simplement pas à lâcher un pouce bleu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va nous aider énormément. Abonnez-vous et rendez-vous donc tout simplement à notre prochaine vidéo, les gars. Yeah, for you guys. On est ensemble.